Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que le président Diomaye Faye était en train de faire son cinéma en Côte d'Ivoire, était en train de caresser Alassane Ouattara dans le sens du poil, était en train de faire des éloges de grands démocrates, grands hommes de paix et de stabilité dans la région Afrique de l'Ouest, eh bien son premier ministre, son complice, était en train de, à l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, quelque chose du genre. Bref, M. Ousmane Sonko est allé à l'UMOA. Il a sorti le mot souveraineté. Mais, ça ne veut absolument rien dire. Il se moque des gens. C'est-à-dire que ce type, il est fort. Il est très fort. Il vous parle de la souveraineté, mais il vous dit, dans la zone, là, il y a eu la croissance. Donc, il y a eu tellement de croissance, mais le problème, à qui ça profite? Ça ne profite pas trop à la population. Donc, on va essayer de voir comment on peut changer un peu. Il ne touchera pas le franc CFA. Il vous le dit là. Parce que, eh ben, l'UMOA marche, c'est très, très, très bien. C'est très bien. L'UMOA permet de maintenir une croissance dans la sous-région. En tout cas pour les pays francophones, puisque c'est les pays qui utilisent le franc CFA. Donc, l'UMOA, c'est une très bonne chose. Voilà ce que Ousmane Sonko est en train de nous dire indirectement. L'UMOA, c'est bon. Donc, le CFA, c'est bon. Le message est clair, les gars. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi les gens pensent que on en fait un panafricaniste. Bon, chacun donne sa définition du panafricanisme. Mais lui-même, il ne se proclame pas panafricaniste. Je vous garantis là que le Sénégal ne va pas sortir de la zone CFA avec ces deux gars que vous voyez au pouvoir. La rencontre avec le président de la commission de l'UMOA montre très bien que Ousmane Sonko n'a aucune intention de changer le franc CFA, de sortir de la zone du franc CFA. Je pense que vous l'avez écouté. Vous avez écouté la conférence de presse qu'il a donnée avec le président de la commission de l'UMOA. Vous voyez très bien qu'il n'y a rien qui circule. Mais attendez, vous ne pouvez pas parler. S'il veut sortir du franc CFA, ce n'est pas avec le président de la commission de l'UMOA. Non, non, non. Ce n'est pas avec lui. Ce type-là vit de ça. Il est heureux, il est bien payé pour ça. Et vous venez lui dire non. Comment on va faire pour sortir? Non. Il vient, il vous dit que non. Nous avons, le Sénégal est en train de maintenir une croissance. Il est en train de même faire, puisqu'il y a la croissance, eux, ils viennent à peine d'arriver. Donc, la croissance, là, c'est qui? C'est Macky Sall. Macky Sall a fait un bon travail. C'est ça ce que ça veut dire, non? Vous ne voyez pas ça? Et même Ousmane Sonko a reconnu. Maintenant, il se dit que non, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que ça puisse améliorer un peu les conditions de vie de la population. C'est pour essayer de divertir les gens, les jeunes, là, les Sénégalais, là, dans la grande majorité. Ils ne veulent plus de francs CFA. Alors, maintenant, question. Pourquoi ils changent de discours? Pourquoi ils ne parlent plus de la sortie du franc CFA? Dites-moi, pourquoi? Parce que vous croyez que lui, il aime le CFA? Non. Sonko lui-même sait que le CFA, c'est pas bon. Il avait déclaré avant. Et pourquoi il ne veut pas sortir de là? Parce qu'il est redevable à ceux qui l'ont amené au pouvoir. Il faut payer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la marchandise de quelqu'un. Et puis vous sortez du magasin, vous prenez ses affaires, vous partez chez vous. Non.
avant de partir, là, il faut payer la facture. Il a reçu les services. Quand on l'a emmené en prison, partout là et tout machin, c'est les services qu'on l'a accordé. On l'a amené, on a fait de... Le fait de l'amener en prison, là, c'est ce qui a augmenté sa cote de popularité. Ousmane Sonko est devenu plus populaire depuis qu'il était en prison. Mais attendez, mais Diomaye Faye, qui le connaissait? C'est la prison qui a fait qu'on le connaisse. Oui. Donc, ne comptez pas sur Ousmane Sonko et Diomaye Faye pour qu'ils puissent sortir du franc CFA. À moins qu'ils soutiennent l'écho de la France-Afrique. Parce qu'il y a deux échos. Hein. Il y a l'écho de la France-Afrique et il y a l'écho de la CEDEAO. De l'ancienne CEDEAO. Parce que maintenant, la CEDEAO, c'est autre chose. En principe, il devait même peut-être changer de nom. L'écho, là, de la France-Afrique, si c'est ça, Ousmane Sonko est partant. Diomaye Faye aussi est partant. Mais si c'est l'écho de la CEDEAO, hein, ne comptez pas sur eux. Oui, c'est pas possible. Tous les sites montrent que ces deux gars ne vont régler aucun problème de panafricanistes. Vous allez me dire, non, ils viennent d'arriver au pouvoir et tout. Oui, ils viennent d'arriver au pouvoir. Mais les signes qu'ils vous donnent là, ce n'est pas des signaux verts. C'est rouge. L'arrêt, vous êtes là. Ou bien, bon, c'est violet, ça est en train de jaune là, ça est en train de changer de couleur, passer du rouge vers le vert là. Donc, ils vont dévier. Et c'est à leur risque et péril. Et personne ne va prendre ce risque-là. Ni Ousmane Sonko, ni Diomaye Faye. Eh oui. Alassane Ouattara reçoit Diomaye Faye pour lui dire que le CFA, là, tu ne touches pas à ça. Toi, tu dois soutenir l'écho de la France-Afrique. Il est allé là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là, pour prendre des instructions. Comment il doit gouverner le Sénégal. Selon la France et les États-Unis. Selon l'OTAN. Voilà la mission de Diomaye Faye auprès de Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a fait avec Damiba. Depuis que Damiba est venu voir Alassane Ouattara, quand il est reparti, Damiba n'était plus la même personne. Il avait été corrompu. Mais eux, ils ne vont pas être corrompus puisqu'ils sont déjà corrompus. Ils le sont déjà. C'est des gens qui travaillent. Mais ils travaillent pour les Américains. Ce sont eux qui les ont amenés au pouvoir. Donc, ils le sont déjà. Maintenant, là, c'est un rappel. Et puis, les directives pour mettre en œuvre le plan occidental pour l'Afrique de l'Ouest. S'il faut faire la guerre contre l'AES, ils le feront. Alassane Ouattara est en train de vouloir faire la guerre en Côte d'Ivoire, et plutôt au Burkina Faso. Vous le savez. Ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Et les Américains viennent là. C'est pour la guerre contre le Burkina Faso. Ils sont en Mauritanie. C'est pour la guerre contre le Mali. Eh oui. Maintenant, les Français vont s'occuper du Niger à partir du Tchad et du Bénin. C'est le problème que le Niger a actuellement avec le Bénin. C'est un plan qui est là. Ça dit que ne vous leurrez pas. C'est ça le programme. Quelle sera la place du Sénégal? Mais le Sénégal sera avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne sera jamais avec le Mali. Non, dans ce combat-là. Non, il sera avec la Côte d'Ivoire. Il l'a toujours été et il va l'être. Parce que ceux qui gouvernent le Sénégal ont été chassés du Mali.
la France et les États-Unis. Les États-Unis aussi étaient au Mali. Ils avaient aussi une base là-bas. Ils ont des bases secrètes. Les États-Unis ont 830 bases militaires à l'étranger. 830. Donc en Afrique, là, ça pilule. C'est parce que nous, on ne le sait pas. Vous savez, au Niger, là, ils avaient 3 bases. Une à Niamey, une à Agadez et une autre quelque part là, cachée. Secrète. Voilà, c'est dommage que ce sont des nouvelles qui choquent, mais c'est ça la réalité. Ousmane Sonko a confirmé devant le président de l'UMOA que le problème du CFA ne se pose pas. Oui. Si il se pose avec acuité, alors on passera à l'écho France-Africain. C'est ça qu'il a confirmé. En politique, là, c'est ça les mots. Et quand vous le regardez, quand il parlait là, vous regardez bien, vous allez voir à un moment donné, il est obligé de baisser la tête. Parce qu'il a honte. Ça, c'est le corps parle. C'est pas pour ça que tu as été élu. Donc, il sort des mots comme ça, souveraineté, sans aucun... Il parle de souveraineté. De quelle souveraineté parle-t-on? La souveraineté, c'est le sortir de la monnaie CFA. La souveraineté. Donc, quand il vous sort le mot, lui-même, il n'est pas convaincu. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Maintenant, il commence à voir les réalités du pays. Et il sait que les Sénégalais, la jeunesse est en train de le regarder. On l'attend au tournant. On l'attend. Voilà ce qui est en train de se passer. Comment ils sont en train de jouer avec nous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.